Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des âmes possessives. Alors avant toute chose, je veux quand même m'assurer que vous avez tous bien conscience que nous avons tous une âme qui, en fin de vie, va nous quitter pour aller vers son évolution. Mais il arrive fréquemment que cette âme reste bloquée sur Terre, pour différentes raisons. Et ces âmes-là, certaines de ces âmes-là ne souhaitent qu'une chose, c'est pouvoir continuer à vivre dans un corps physique. Pour cela, elle va profiter de nos faiblesses momentanées pour entrer dans notre corps et continuer à vivre grâce à notre corps physique. Alors la question qui va suivre, c'est à quel moment avons-nous ces moments de faiblesse? Alors, lorsque nous sommes fortement alcoolisés, ou alors sous l'emprise de la drogue, de médicaments du style antidépresseur, ou, et c'est là où le bas blesse, c'est lors des anesthésies générales que nous subissons tout au long de notre vie. Dans tous ces cas de figure-là, il y a un risque énorme où ces âmes errantes rentrent en nous pour devenir ensuite des âmes possessives, d'où le nom d'ailleurs. Quels sont leurs impacts? Elles vont impacter notre façon de penser, notre façon de parler, notre façon d'agir, et d'une certaine manière notre santé également. C'est hyper important de le savoir. Alors j'aime bien utiliser des expériences personnelles pour étayer mes dires. Il n'y a pas longtemps, il y a une patiente qui est venue me voir et qui me dit « Depuis que mon mari a été opéré, ce n'est plus le même homme. Il m'insulte, il est agressif envers moi, bref, en tout cas, je ne le reconnais plus. » Donc j'ai fait ce travail sur cet homme, je l'ai fait à distance, et dès le lendemain, le problème était réglé. Il est redevenu normal. Et depuis que j'ai conscience de cette existence-là, de ce phénomène-là, je fais systématiquement ce travail sur tous mes patients, qui ont été anesthésiés bien sûr. On va dire dans 99% des cas, il y a eu réaction. Moi je les sens de toute façon sortir du corps du patient, et dans la plupart des cas, les patients ressentent eux-mêmes une réaction pendant le travail de libération. Alors, comment s'y prendre? Eh bien, c'est bien simple, il y a deux solutions. Soit vous allez chez un thérapeute, comme moi par exemple, qui a conscience du phénomène et vous en libérera, ou alors, j'ai mis sur mon site internet une lettre qui leur est dédiée, qui vous suffira de lire, et en fin de lecture, juste faire un petit geste de libération dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et aider cette âme-là à s'en aller. C'est pas plus compliqué que ça, c'est à la portée de tout le monde en tout cas. Donc vous pouvez retrouver cette lettre sur mon site internet François Muller, magnétiseur. N'hésitez surtout pas. Alors voilà, je vous encourage fortement à faire ce petit travail qui est rapide mais très efficace et qui vous permettra enfin d'être vous-même. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et pour d'autres conseils.